plusieurs points abordés. La première, ça concerne, elle n'était pas prévue, mais ça concerne le point 1 qui avait été inscrit à l'ordre du jour et qui a été reporté au prochain conseil, possiblement. J'aurais voulu savoir quelles étaient les raisons pour lesquelles une modification des limites communales était prévue sur le secteur de la houillère et uniquement sur ce secteur. Mais c'est pour ça qu'on a reporté. Ouais. Ah, parce que vous ne saviez pas, au moment où vous avez inscrit ce point à l'ordre du jour, vous ne saviez pas pourquoi vous reportiez les limites. C'était une proposition du géomètre qui s'occupe du remembrement. Il nous a dit, si vous voulez, je peux vous faire le projet. Il a dit, bon, on va le passer au conseil. Après réflexion, on s'est dit, bon, il y a peut-être d'autres endroits qu'on peut peut-être voir. Donc c'est pour ça qu'on est resté... ça concernait les tout petits points. C'est vers l'école. C'est un échange vers l'école. Puisque l'école, on a quoi? Un tiers qui est sur Champagné, les 2 tiers qui sont sur Ronchamp, puis c'était un échange avec une petite bande vers la maison, comment il s'appelle Lamblin. À Lamblin, où il y a Tami. J'ai le plan, mais bon, si on en reprendra, voilà, plus tard. Voilà, donc on verra ça plus tard. Pour rebondir sur la question relative aux inondations, moi je demande que soit inscrit, je vais vous faire la demande en bonne et due forme d'ici le début de la semaine prochaine. Je voudrais qu'un projet de délibération soit porté à l'ordre du jour du prochain conseil concernant une demande que je fais de création d'une commission municipale suite aux inondations, une commission qui naturellement serait ouverte aux riverains principalement des zones concernées et prioritairement aux familles sinistrées, de façon à ce que dorénavant le conseil municipal puisse faire un suivi assez précis sur les problèmes qui ont trait au cours d'eau et suite à ces inondations. C'est quand même un peu farfelu parce que c'est vous qui avez tout fait pour qu'on ait Non, monsieur Cornu, arrêtez de dire n'importe quoi. Arrêtez de dire n'importe quoi, monsieur Cornu. Arrêtez de dire n'importe quoi, c'est la preuve que je ne suis pas contre les commissions ouvertes. Je vous rappelle encore une fois, monsieur Cornu, que vous avez toujours la possibilité de les ouvrir, mais que vous ne les ouvrez pas. Par votre volonté, le maire l'a confirmé lors d'une des dernières séances du conseil municipal. Autre projet de délibération que je formule et que je vous formulerai, mais que je souhaite d'ores et déjà aborder. Au cours des vacances de fin d'année, j'ai pu prendre connaissance de l'existence d'une association à la télé qui permet aux enfants malades de rester connectés à leur école. C'est l'association de Marc Lavoine, Cartable Connecté. Donc apparemment, c'est une association qui agit sur le plan national. C'est un projet qui est à l'étude apparemment depuis plusieurs années. Et donc les enfants qui sont malades et qui sont à l'hôpital peuvent suivre une scolarité à peu près normale en étant connectés à leur classe et en pouvant échanger avec leurs camarades de classe. Donc je vous formulerai une demande en ce sens, puisque rien ne nous dit que demain, des Ronchampois ne pourraient pas être dans la nécessité de bénéficier de ce projet. Donc je souhaiterais également qu'au prochain conseil municipal puisse être inscrit à l'ordre du jour ou dans le cadre du budget communal qui va bientôt venir, le vote d'une subvention à cette association Cartable Connecté, une subvention qui s'élève à 2500 €. C'est le coût du portable connecté, c'est-à-dire le fait de permettre le relais entre la chambre d'hôpital de l'enfant et la classe concernée. J'aimerais revenir, monsieur Cornu, sur l'information qui a été publiée dans la presse et qui fait écho au concours d'idées qui a été lancé apparemment pour savoir ce que l'on va faire de la boulangerie Bonjo. Moi, j'aimerais poser 2 questions. La première, c'est à quoi vous servez, puisque c'est vous qui administrez la commune. Lorsque vous avez lancé ce projet de démolition de la boulangerie Bonjo, on s'attendait à ce que dans la suite de cette démolition, naisse le futur projet. Le conseil municipal des jeunes avait également, en date du 6 mai 2017, déjà travaillé sur ce projet, puisqu'il était question d'ouvrir un espace jeune. J'avais émis à l'époque les plus grandes réserves sur les questions relatives à la sécurité. Et donc aujourd'hui, il faut comprendre, au travers de cet article publié dans la presse, que ce projet d'espace jeune a été abandonné.
Moi, j'aimerais savoir, Monsieur Cornu, à quoi sert le conseil municipal, parce que nous sommes élus, nous avons été élus, c'est pour administrer la commune et c'est pour prendre des décisions, c'est pour discuter de projets, faire naître des idées. Si vous faites appel à la population, c'est qu'éventuellement vous n'avez pas confiance aux élus du conseil municipal. Et si il convient de demander l'avis aux gens, pendant ce cas-là, pourquoi ne pas remettre l'administration de la commune dans les mains de la population aussi? Voilà. Je ne sais même pas quoi vous répondre, monsieur De Villers, parce qu'encore une fois, ça va à l'encontre de ce que vous avez dit juste avant. Vous voulez des commissions ouvertes avec les sinistres et les inondations, faire remonter les informations. Et là, quand on demande l'avis des gens, parce qu'on a un esprit d'ouverture, Vous avez... Alors, je vous ai laissé Oui, parler, patiemment, gentiment. allez-y. Et là, on demande l'avis aux gens, et parce qu'on ne peut plus travailler en commission ouverte, parce que vous avez souhaité qu'elle s'arrête. Non, mais c'est pas Et possible. là, il ne faut pas le faire. C'est pas Alors, et à un possible. moment donné, C'est pas vous possible. mettez-vous déjà d'accord avec C'est vous-même. pas possible. Et puis après, on en discutera. Maintenant, vous avez dit, qu'est-ce qu'on va faire de la boulangerie Bonjour? C'est réglé, elle est démolie. Après la boulangerie Non, Bonjour. vous dites, qu'est-ce qu'on va faire de la boulangerie Hein? Bonjour? Après, j'ai bien vu qu'elle avait été démontée, excusez-moi. J'ai vu aussi que vous proposiez d'acheter à un prix raisonnable la boulangerie Bonjour. D'accord? C'est deux de vos propositions. À l'époque où ça avait Dans brûlé, votre- hein? je Pas me une fois qu'elle rappelle- est démontée, on Je est bien me d'accord. rappelle que nous l'avons acheté 1 euro. Oui, Donc, oui, nous l'avons oui, acheté bah oui, 1 euro. oui. Je ne vois pas quel. Après avoir laissé pourrir le bâtiment, ma foi, c'est peut-être tout ce qu'il valait. Qu'est-ce que vous Hein? voulez qu'on fasse? Mais monsieur Cornu, je suis désolé, mais le bâtiment était attenant au domaine public. Mais rien ne tombait sur. Le bâtiment était attenant au domaine public. Vous aviez la possibilité de contraindre vous aviez la possibilité de contraindre légalement le propriétaire à prendre les mesures de préservation. Non. Bon, Si. point suivant. Non. Si. Et vous oubliez, monsieur Cornu, c'est qu'une commission, Monsieur quand elle est Monsieur créée, Devillers, elle permet de travailler avec les élus Monsieur et pas Devillers, uniquement avec les gens de la Monsieur commune. Devillers, Autre point. Concernant une campagne de prévention qui a été menée dans l'école de Mourières, je suis quand même assez étonné de savoir, alors, je ne veux pas dire le nom parce que j'ai peur de me tromper, mais une personne s'est rendue à l'école de Mourières pour aller parler de l'alcoolisme à l'école. Bon. Alors si cette personne avait des problèmes avec l'alcool ou si cette personne a encore des problèmes avec l'alcool, c'est son problème, j'ai envie de dire. Mais je me demande ce que vient faire une campagne de prévention sur l'alcoolisme dans une classe de CM1, CM2. Lorsqu'on en est en CM1, CM2, on est aux portes du collège et s'il y a des mesures, des campagnes de prévention à faire, lorsque l'on arrive au collège, c'est plutôt lié à la drogue. Hein, puisqu'on sait qu'au collège de Champagné, la drogue circule aisément, comme dans d'autres établissements, dans d'autres communes. Et puis éventuellement aussi une campagne de prévention sur les mesures de protection de l'environnement. Pourquoi, par exemple, ne pas proposer la visite d'un centre de recyclage des déchets qui pourrait aussi bien concerner les élèves que les élus d'ailleurs? Je crois quand même que je suppose que c'est une association qui a demandé à l'Institut. La commune n'a rien à voir avec l'histoire, que ce soit ça. Écoutez, Non, mais je ne dis pas que la commune est responsable. Alors, Mais moi, je m'étonne quand même que ça puisse se faire. Il faut en parler avec l'Institut. Hein. Autre point, concernant l'arrêt des copains. L'arrêt de bus, l'arrêt des copains qui est situé à Recologne, c'est un point qui a souvent été, qui a à quelques reprises été soulevé au sein du conseil municipal. À chaque fois que ce point a été soulevé au sein du conseil municipal, vous avez toujours botté en touche en nous expliquant que c'était maintenant de la compétence de la région et qu'il fallait s'adresser à la région. Alors, quand on voit les conditions de sécurité dans lesquelles descendent les enfants sur cet arrêt, j'ai pris la peine de contacter la région, j'ai pris la peine de contacter le département, en la personne de M. Tréfaut, qui m'a expliqué qu'au cours des 2 réunions qui ont eu lieu sur place, une il y a 3-4 ans et une autre il y a quelques mois, des solutions avaient été proposées. 2 solutions avaient été proposées. La première, c'est de contourner l'autocar de ramassage scolaire par la route royale. La deuxième, c'était de déplacer l'arrêt au niveau du délaissé de route. non, Voilà. j'ai jamais eu ces propositions-là. Écoutez, moi je vous répète ce que M. Tréfaut m'a dit. Donc, et tant les services de la région que les services du département m'ont indiqué, monsieur le maire,
que c'était à vous de faire la demande. Oui. On a sait- fait la on demande, ils sont venus sur place, et c'était pas M. Tréfort, Hmm. c'était un monsieur du conseil départemental à l'époque, je pourrais pas vous dire le nom, qui nous a pas trouvé de solution. Bah, c'est pas ce qui m'a été expliqué au Écoutez, téléphone. je suis Parce désolé, que je mais- suis désolé, En mais plus, je ne M. vais pas me Tréfort- permettre de parler M. en... Tréfort n'est pas directement responsable de... Je ne vais pas me permettre de parler en la personne de M. Tréfaux pour raconter des bêtises. Donc là, il y a des gros problèmes de sécurité concernant la prise en charge de ces élèves. Vous savez que c'est une zone dans laquelle il y a déjà eu des morts sur la route ou des blessés graves. Là, je parle des automobilistes qui ont possiblement eu des comportements à risque. C'est quand même intolérable que l'on puisse laisser descendre des enfants dans la pénombre complète sur une zone où l'on sait qu'il y a des voitures qui coupent le virage pour aller plus vite sur Malbouan. Donc moi, je vous demande, monsieur le maire, Oui, mais on est je contre vous le travail. demande, comme apparemment le département et la région sont prêts à l'accepter, si j'ai bien On- compris ce on qui m'a été travaille- on expliqué, travaille sur le sujet. c'est de déplacer cet arrêt sur le Oui, oui, détournement, enfin sur le délaissé de route, parce que cette zone est déjà une zone d'échange, de prise en charge des ouvriers Alstom sur les lignes de Lantenau et de Lure. Des autocars circulent tous les jours sur ce délaissé de route, il n'y a aucun problème de sécurité. Si cet arrêt était déplacé à cet endroit, ça permettrait de sécuriser on est bien l'arrêt en dehors de la chaussée et ça permettrait de trouver une solution. Mais Monsieur Cotta l'a déjà évoqué. cette Oui, oui, solution. on est en train de travailler dessus. dessus. Donc, vous nous- Ah ben vous ne l'avez pas envoyé, vous ne l'avez pas évoqué au conseil municipal parce qu'à chaque fois que ça a été abordé, ça a été renvoyé, on nous renvoyait au département ou à la région. On vous dit qu'on n'est pas plus bête que vous et qu'on y a pensé. Ah, je ne dis pas que vous êtes plus bête que moi. Je vous fais simplement part des contacts que j'ai eus et des propos qui m'ont été tenus. Donc il y a des solutions qui existent. Le 17 novembre, monsieur le maire, le conseil municipal a délibéré sur la mise en place d'un plan de prévention qui permettait de conditionner les conditions dans lesquelles devaient travailler les employés communaux. Vous avez été destinataire de mon courriel. Moi, je m'étonne qu'un plan de prévention, quand il est mis en place, c'est qu'il y a déjà eu une étude des moyens, des bâtiments et une étude préalable avant que le plan soit déposé. C'est quand même assez ahurissant de constater qu'il y a des employés communaux qui travaillent encore dans des situations de risque, malgré la mise en place, par le vote du conseil municipal, l'approbation de ce plan de prévention. Monsieur Christophe Lapointe est monté sur une échelle taillée. Je ne vois pas ce qui est gênant qu'il monte sur une échelle. Il avait un harnais de sécurité. La seule chose, c'est qu'il n'avait pas son casque, il n'a pas ses gants. La différence, c'est qu'il les a à disposition. Ah donc Après, maintenant, c'est de sa faute. Ah bah écoutez, s'il ne les met pas, moi je peux rien. Bah, si, Il n'était pas harnaché. Il n'était pas harnaché. Il avait un câble qui prenait l'échelle et qui enserrait l'arbre. Moi, j'appelle pas ça être harnaché. Est-ce que vous avez déjà vu des ouvriers élaguer des arbres sur des Il chantiers? peut très bien partir des ateliers avec tout le matériel et une fois sur le chantier ne pas le mettre, le matériel. Désolé. C'est comme vous, si vous quittez le dépôt avec votre ceinture, puis qu'à un moment donné, vous l'enlevez. Oui, non, mais c'est bon. pareil. Oui. À un moment donné, chacun prend ses responsabilités. D'accord. C'est-à-dire que si on a un travail à risque, Et ben, qu'est-ce on fait tout pour minimiser les Qu'est-ce que risques. vous avez à me répondre, monsieur Cornu, lorsque l'on envoie un employé communal taillé à la serpe un pied de sapin pour être implanté dans la salle des fêtes? Est-ce que là, c'est l'employé communal qui, de sa propre initiative, va prendre une serpette pour aller tailler un pied de sapin? Je crois pas où est le Je problème. vois pas où- c'est peut-être- Ah, pour vous, c'est normal que en 2018, on envoie, qui plus est une femme apparemment, avec une serpette tailler un pied de sapin. Pour vous, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Bon, bah, Je écoutez, vois pas où est le problème. Je vois pas où est le problème. non, bah, Non, mais- le jour où vous aurez un accident, monsieur le maire, ou au pire, le jour où vous aurez un accident grave sur un chantier. Avec une tronçonneuse, pareil, hein. Ah oui. La personne est allée dans le bois chercher le sapin avec une serpette, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit tailler le pied du sapin avec une serpette, le sapin qui était installé à la salle des fêtes. Comment vous faites autrement qu'avec une serpette? Ah bon? Les employés communaux, ils n'ont pas de tronçonneuse, on travaille pas. Ah oui, au milieu En, de deux- la salle des fêtes. en 2018, on n'est pas capable de tailler le pied du sapin aux ateliers. Vous êtes encore obligé de travailler à la serpette. Est-ce que vous avez Bien encore sûr. autre chose? Oui, monsieur le On maire. va- on va- Oui, monsieur le maire, j'ai encore quelque chose. Je voudrais savoir, monsieur le maire, où se trouve l'avenue de France à Ronchamp. La rue? L'avenue de France. Parce que j'ai beau la chercher sur le plan de la commune, je ne la trouve pas. Je ne sais pas. L'avenue de France.
Non, il n'y a pas d'avenue de France à Ronchamp, mais pourtant ça figure quand même dans le dernier compte-rendu du conseil municipal. Ah bon? L'avenue de France, c'est l'avenue à Champagné, dans laquelle réside M. Méchineau, Oui. ouais, au numéro 3. Hein, Ah bon? voilà. M. Méchineau qui habite Champagné et qui se voit inscrit, qui se voit alloué encore un lot d'affouage sur la commune de Ronchamp. Alors que dans le compte-rendu du conseil municipal, Écoutez, alors vous là, avez... j'assume complètement. Monsieur Michino habite à Champagné. Il est employé communal. Oui. Il a des terrains, il a Oui. une maison à Ronchamp. Oui. Il habite peut-être pas à Ronchamp, Oui. mais j'assume. Ben oui. C'est Oui. peut-être pas dans le règlement. Oui. Vous pouvez porter plainte contre Oui. moi, mais moi je trouve que Oui. c'est normal qu'il ait un lot de bois. Point. Ah, c'est normal. Pour vous, moi, c'est normal. Point. Mais dans ce cas-là, ça sert à rien. Ça sert à rien de mettre un règlement d'affouage dans le compte-rendu du conseil municipal Ah oui. si c'est pour vous en affranchir. On s'affranchit pour une personne. Qui Et travaille chez nous. pourquoi celle-là et pourquoi pas d'autres? Parce qu'elle travaille chez nous, tout simplement, Ah, les employés communaux ouais, travaillent d'accord. chez nous. Même s'il n'habite pas à Ronchamp. Alors c'est peut-être aussi la raison pour laquelle M. Duru a le droit d'emporter des décorations de la commune pour mettre sur une propriété privée. Parce que vous habitez, parce que vous habitez. Mais en tant qu'imbécile, M. Duru, je pense que vous n'avez pas de leçon à me donner. Fait rire avec tout ça. Ah oui. Qu'est-ce qui permet, M. Duru, de bénéficier à titre privé de biens communaux? Et de quoi vous parlez tout le temps Oui. dans l'insinuation? Non. Faut arrêter, Non, faut bah arrêter. écoutez, monsieur Duru, je vous le dis en face, je suis en train d'étudier la possibilité de déposer une plainte pour détournement, de biens publics. Oui, tout à fait. Parce que, bah non, vous n'avez rien, non. Bah, vous irez vous expliquer à la gendarmerie en temps utile. Dernier point, j'aimerais revenir sur l'incident. Faites-en J'ai- au moins le dixième. J'aimerais... Faites-en au moins le Oui, dixième de ce que oui, font à la fois oui, Roland, à la oui, fois Jean-Claude oui, Michino, à la fois oui, tous les oui. autres qui sont... Ils sont rémunérés ou indemnisés par la commune pour travailler. Dernier point que j'aimerais soulever, ça concerne, je vais revenir sur l'incident du 11 novembre. Je vais parler le plus calmement possible. Mais je tiens à vous le dire, je vais prendre mon temps. Mais je retrouverai le nom de la personne qui s'en est pris à mon fils et qui a osé le qualifier de facho. Quand un adulte qualifie un enfant de 7 ans de facho, parce qu'un enfant de 7 ans prend à sa propre initiative l'idée de déposer des fleurs à un monument aux morts, je vous le dis, vous avez souhaité protéger cette personne, très bien, c'est votre choix. Je préviens, je mettrai le temps qu'il faut, mais je retrouverai cette personne et elle aura à s'expliquer des propos qu'elle a tenus contre mon fils. On sait même pas Est-ce de quoi vous parlez. qu'il y a d'autres questions? Puisque ce qui est mieux de faire ça, au moment d'une cérémonie publique. Mais Madame Favreau, tout le monde a le droit de déposer des fleurs au monument aux morts, et il l'a fait en dehors de la cérémonie officielle. Ah bon? Ah Tout bon, à fait. alors, Ah, vous jouez Tout à un peu fait. là-dessus Laissez-vous avec quand les même. autres. Non, c'est la réglementation, monsieur Vous Cornu. jouez un peu là-dessus. Là. Non. C'est bon. Vous aviez appris des enfants aussi le jour de la cérémonie? C'est clos si tu veux. C'est fini la réunion.